Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite capsule de US Simple Math. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, les due diligence. On va parler aussi de neighborhood scout. C'est quoi Neighborhood Scout? Ça vous permet de faire vraiment vos due diligence. Ça vous permet de connaître un peu votre marché, la population, la démographie, euh, qu'est-ce qui va avoir le plus trendy dans les propriétés. Est-ce que c'est des 2 chambres, des 3 chambres? Au niveau du prix demandé, c'est quoi les medium price? C'est quoi au niveau des taxes? C'est quoi au niveau de tout? Là, on va parler aussi des crimes, parce qu'aux États-Unis, Dieu sait, il va en avoir un peu plus de crimes. Fait qu'on va aller sur neighborhoodscout.com. Je vais vous le mettre ici dans la petite bannière en bas. Vous voyez ici, Neighborhood Scout. Que c'est beau. Alors, Neighborhood Scout, on va aller voir. Donnez-moi un petit instant, je vous envoie ça. Et voilà. Parfait. Alors, on est sur Neighborhood Scout. Neighborhood Scout, ça va être vraiment pour faire vos due diligence. Fait que ça va analyser pour vos propriétés que vous avez mis sous contrat. On veut voir si c'est un bon marché. Ça peut être aussi bon au début, quand vous n'avez pas de propriété sous contrat, de voir un peu le marché. Est-ce que je vais aller à Cleveland? Est-ce que je vais aller à Pittsburgh? Est-ce que je vais aller à Miami? Est-ce que je vais aller à Dallas? Peu importe la ville, il faut se renseigner avant. Il faut savoir un peu, est-ce que les taxes sont combien? Est-ce que c'est des loyers qui vont être très chers? Est-ce que ça va être une ville qui va avoir une petite population? Toute partie de vos due diligence. C'est la même chose que quand vous faites au Québec, si vous avez insisté à Trois-Rivières ou à Québec ou en Beauce, à Sainte-Marie. On tombe sur le site web, c'est neighborhoodscout.com. Vous allez voir Report, Match, Create, My Account. Là, moi, j'allais signer avec mon account. Vous pouvez le faire avec à partir de Facebook ou de Google. Ici, vous allez voir ici Match, Create, Report. On va aller dans Report, pas trop long. Alors vraiment, qu'est-ce que c'est Neighborhood Scout? Ça va être un peu comme City Data. Ça va être vraiment toutes les informations que le gouvernement ou autres corporations vont avoir. Ils vont le mettre dans City Data. Puis là, City Data, dans le fond, ils vont pouvoir faire des graphiques. C'est le recensement, là, vraiment. C'est de savoir, OK, au 1, 2, 3 Main Street, il va y avoir Mathieu et Julie qui vont habiter là. Ils vont avoir 3 enfants. Julie va être au niveau de l'informatique, Mathieu va être au niveau du service à la clientèle, ils vont faire X au niveau de leur salaire, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment toutes les datas du recensement qui vont être mis pour City Data. City Data qui est un autre site web. Neighborhood, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris cette data-là, puis ils l'ont juste peaufiné, ils ont mis du lipstick, puis ils l'ont mis plus compréhensible. Pour nous, les investisseurs, pour qu'on aille à chercher, à se casser la tête sur des graphiques qui veulent rien dire, puis que ce soit vraiment le plus simple, pour que ce soit un monkey can do it. Alors ici, on va avoir toutes les personnes avec qui font affaire, département Homeland Security, des choses comme ça. Ils vont parler un peu du site Internet, comment ça marche. Vous avez la version gratuite, vous allez avoir la version pro. Puis as du Scout, Subscribe and Save, dans le fond, c'est par mois ou par année. Je vous encourage vraiment, si vous cherchez un nouveau marché, vous voulez commencer un peu vos recherches, de le prendre pour un mois avec Rentometer, puis vraiment faire vos recherches. Peut-être pas de prendre pour un an parce que là, vous allez payer un petit peu plus, mais peut-être le prendre juste pour un mois, juste pour faire vos recherches. Si vous aimez ça, continuez, mais pour l'instant, moi, je l'ai utilisé pour faire mes recherches quand je voulais investir à Boston. Puis par la suite, dans le fond, j'ai fini par aller à Pittsburgh. Puis c'était, grâce à Neighborhood Scout, c'était vraiment de voir les prix. Puis j'ai vu que Boston, c'était vraiment, vraiment très cher. C'est pour ça que j'ai été à Pittsburgh. Fait que c'est vraiment de voir. Après ça, il va y avoir les personnes qui vont être avec eux. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de highlights. Il va y avoir beaucoup de blogs. Fait qu'on va avoir le top 100 des places qui Murder Capital of America. Fait que ça va être le top 100. Fait que peut-être pas investir dans le top 1.
ça serait peut-être logique. Safest City in America. Ça va être vraiment de regarder. Je vais vous laisser aller au niveau de ça. Tax 10 Best Town for Family with Children. Fait que ça peut être bon. Ici, on a vraiment toutes les listes au niveau de tous les États américains, covered by CNN. Fait que, on le voit que c'est quand même un site Internet qui va être vraiment pris en charge par les autorités de ce monde. C'est sûr que là, on parle de CNN, mais on va avoir le New York Times, des choses comme ça. Fait que ça va être vraiment ça. Allez vous amuser un peu. Je ne vais pas rentrer dans le complet pour ça. Report, dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? Fait que si on prend une propriété, on va prendre une ville. Fait que, par exemple, on va aller à Dallas parce que je suis souvent ailleurs qu'à Dallas. Fait que Dallas, Texas. Fait que là, il va y avoir les onglets ici. Fait que le overview, c'est vraiment en général qu'est-ce qui se passe à Dallas. Après ça, le real estate. Là, on va parler un peu plus des propriétés, qu'est-ce qu'il y en a, démographie. Là, on va parler, OK, est-ce que c'est des personnes qui est-ce que c'est des personnes avec beaucoup d'argent? Est-ce que c'est des personnes qui sont un petit peu plus dans le niveau médical? Des personnes qui sont un petit peu plus au niveau de l'informatique? Les crimes. Ça, je vais vous montrer ça la semaine prochaine. On va parler de spotcrime.com qui va être vraiment le site pour aller voir si votre propriété est dans un ghetto ou non, de voir combien il y a eu de meurtres, combien il y a eu de viols, combien il y a eu d'assauts, des choses comme ça. Ça semble un peu dramatique comme ça, mais c'est les États-Unis, fait qu'il y en a toujours. Fait qu'il faut juste faire attention, faire vraiment vos due diligence pour avoir un bon marché qui fait bon vivre. Après ça, vous allez avoir les écoles. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire souvent un top 10. Fait qu'ils vont breaker la ville, dans le fond, en zip code. Puis même, ils vont aller plus précis qu'en zip code. Ils vont aller vraiment street by street, fait que rue par rue. Fait qu'on peut vraiment analyser. Fait que, quand je vous ai dit que les États-Unis, c'est bloc par bloc, ben, c'en est la preuve là, ici. Fait que si on va zoomer, vous voyez que la map va vraiment avoir tout séparé. Fait que c'est super bon. Fait on peut savoir, là, il va y avoir des propriétés, mettons, à Pittsburgh, que je sais que c'est des bons quartiers, je sais qu'il y a des mauvais quartiers. Là, ici, on peut vraiment break down lesquels qui sont bons et lesquels qui sont mauvais, vraiment au pile poil. Après ça, on va avoir des petites informations. Là, on parle d'une population de 1345 et 47. 2 millions, excusez-moi, 345 et 47 personnes qui vont habiter à Dallas. Il va y avoir un petit peu d'informations. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment digéré comme information. C'est un résumé. Après ça, on va avoir les proprietary stats near Dallas, les zip codes in Dallas. Ça, c'est la fin. Fait que c'est de voir vraiment. Après ça, on va parler du real estate. On va parler d'appréciation. Quelles neighborhoods qui vont avoir la plus grosse appréciation? Ça, c'est vraiment très important. Puis vous l'avez le top 10 ici. C'est vraiment le fun de regarder puis de savoir. Puis si vous allez sur le lien, ben, sur les lettres, ben, vous pouvez le voir, il va être où par la suite. Après ça, c'est de se placer un peu dans la ville. Là. Souvent, quand vous faites vos due diligence, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Alors ici, on a average home value, fait que le medium home value pour Dallas, en général, ça va être 188 310 $. Fait qu'on va avoir ici, puis là, ça c'est tout. Ça, c'est tout gratuit. Si vous voulez aller, vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont être bloquées. Ça va être que vous allez dans le pro. Mais ici, pour l'instant, on a beaucoup d'informations pour gratuitement. Puis ici, on va avoir 2,8 % des propriétés qui vont être en bas d'ici, de ce prix-là, de ce home price-là, qui vont être. C'est ça, c'est 1 233 000, ben, il va y avoir 2,8 % des propriétés qui vont être dans ce range-là. Après ça, on va avoir le breakdown vraiment. Fait qu'on a 8,6 % des propriétés à Dallas qui vont être entre 0 et 62 000. Puis vous avez votre petit tableau ici. Après ça, number of home and apartment. Fait qu'on a 500 816 appartements. Dallas Appreciation Rate, fait que là, vous avez vraiment le breakdown avec
les quarters. Là, dans la version Pro, vous avez le droit de voir ça. Là, on peut voir que since 2000, depuis le quarter 1, ben, on est à 119% d'appréciation, qui est vraiment très, très bon aussi pour une ville. L'average annual rate, c'est de 4%. On a un annuel de 4%. À Pittsburgh, c'est environ 2,3%. Comparé au Texas, ils vont comparer toutes les autres villes. Dallas, ils vont comparer San Antonio, ils vont comparer Austin, d'autres villes au Texas. Puis là, c'est dans le top 7. C'est un top 10. Là, ils sont numéro 7 là-dedans. Compared to America, ben là, c'est 100. C'est 10. Fait que c'est vraiment, vraiment bon parce que vous voyez l'appréciation comparée aux États-Unis sur l'échelle de 1 à 10, c'est la highest. Ce serait peut-être un marché à aller voir, Dallas, qui va avoir 4 grosses villes à l'intérieur du Texas. Puis les Texas sont vraiment landlord-friendly. Après ça, on va avoir le rent. Fait que le average rent est de 1300. Qu'on a 40% que ça va être des propriétaires, 59,4% ça va être des locataires, puis on a une vacancy d'environ 10,3%, qui n'est pas trop pire au niveau des États-Unis. Après ça, le Housing Market Detail, on a 16% des propriétés qui sont en haut de 2000. Après ça, 1939, on va avoir des propriétés qui vont être plus vieilles, mais ça va être juste 5,5. Là, c'est sûr qu'il y avait l'ouragan, je pense que c'est Harvey ou Katrina, je me souviens pas, je suis vraiment mauvais avec les noms d'ouragans, mais il y avait un ouragan qui a vraiment frappé fort de ça quelques années. J'ai eu beaucoup d'investisseurs qui m'ont parlé de ça au niveau du Texas. C'est de voir un peu, il y a eu beaucoup de nouvelles constructions peut-être à cause de ça. Type of home, single family, home home, dans le fond, ça va être les maisons cordées. Ça va être des maisons de ville, small apartment building, apartment complex. D'après moi, ils vont peut-être aller chercher des 5plex et plus pour les appartements complexes, puis 5plex et moins pour les small apartment buildings. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup d'appartements complexes. Fait qu'on a sûrement beaucoup de locations qui peuvent se faire. Mobile home, qu'on a 1,2. Fait que c'est peut-être pas la meilleure place pour avoir des parcs de maisons mobiles, malgré que j'en ai entendu beaucoup qui sont là-bas. Des parcs de maisons mobiles, peut-être qu'il y a des rednecks aussi, on ne sait jamais. C'est le Texas. Home size, qu'on va parler de. Ça va être des no bedroom, des one bedroom, two bedroom, three bedroom, four bedroom. On continue. Ça va être vraiment au niveau du real estate. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'informations gratuites qui sont disponibles à vos fingerprints, à vos doigts. Fait que ça peut être vraiment très intéressant pour commencer à faire vos due diligence. Après ça, on va parler de démographie. Là, on parle du income versus les riches puis les pauvres. Ça va être vraiment ça. C'est pas très long, ça va loader. Fait que bleu foncé, les plus riches, rouge, les plus pauvres. Fait que ça va être de regarder après. Si vous avez un neighborhood, un quartier que vous avez vu que le real estate était très bon, mais qu'après ça, vous voyez que, OK, ben, il y a peut-être beaucoup de crimes, ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller là, surtout si vous commencez à investir aux États-Unis. C'est de regarder, puis ça va être les mêmes quartiers, peu importe l'onglet, ça va revenir au même. Fait que peut-être juste de noter sur un papier, OK, ben, ça va être Dallas, ça va être Bretton Road, puis Sunbeam Avenue. Ça va être de voir vraiment après ça. Au niveau de la population, on a encore la même population. On voit l'âge de la population. Fait que ça peut être le fun de regarder un peu au niveau, est-ce que c'est plus des aînés, est-ce que c'est plus des jeunes familles qui vont être là, est-ce que ça va être des personnes des 40 à 60 ans. Ça va être vraiment une variable qui va être importante dans vos due diligence. Après ça, on va voir qui a été à l'école, qui n'a pas été à l'école, le pourcentage, college graduate, high school graduate, le income par capita, income. Fait que Dallas, ça va être environ un average de 32 000 par année versus Orissa, ça va être 32 621 par année pour le income. Median household income
ça va être de 50 000. Si on compte toute la famille ensemble, ça va être de 50 000, puis au USA, ça va être 60 000. On voit que peut-être les États-Unis, c'est un peu plus, l'average est un peu plus haut. Donc, ici, on va parler individual below poverty level. Fait qu'on a 2 personnes sur 10 qui vont être en bas de la pauvreté, qui vont être dans le seuil de la pauvreté. Fait que c'est de voir un peu ce qu'ils sont capables de afford des rent, les choses comme ça. Fait que là, ici, on a un breakdown, healthcare, retail, construction, accommodation, profile scientifique. On continue. Vous voyez un peu, je sais que moi, à Pittsburgh, j'ai beaucoup de healthcare. Tu vas avoir quand même un domaine que il va amener beaucoup d'argent. C'est sûr que si tu vas avoir de la manufacturing, ça va être vraiment un État ou une ville qui va être un peu plus blue collar. Si on parle un petit peu plus de business, de finance, ça va être plus un white collar town. Ça va être de regarder ensuite qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi la meilleure chose, c'est quoi l'industrie dominante dans votre ville. Race, éthique, on va parler de 29%, ça va être des blancs, 23%, ça va être des noirs ou afro-américains, pas beaucoup d'indiens, asiatiques. Si on continue, fait qu'on a beaucoup, même, je te dirais que la moitié de Dallas, ça va être des Latinos, fait que des personnes qui, vu qu'on est proche des borders au niveau du Mexique, ça va être beaucoup de Latinos qui vont venir du Mexique. Après ça, Ancestry, on peut voir un peu, c'est le fun de regarder au niveau des roots. Ils viennent de où? Anglais, espagnol. Fait que là, on parle que Texas, à Dallas, ça s'en vient quasiment comme une ville mexicaine. Ça s'en vient quasiment comme une ville qui parle juste espagnol. Après ça, on va avoir le nombre de personnes le pourcentage de personnes qui sont outside, mettons des Canadiens ou des personnes qui viennent du Mexique qui vont être nées à Dallas. Après ça, on a les crimes, très important. De voir si votre propriété est dans un ghetto ou non. Ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est sûr que les rents ils peuvent être avantageux, mais votre vacancy rent, ça va ressembler à quoi? Après ça, au niveau des propriétés qui sont dans les ghettos, des fois, c'est des propriétés qui sont moins bien entretenues, c'est des propriétés qui look moins beaux aussi. C'est peut-être une bonne chose d'aller voir des propriétés qui sont dans des meilleurs quartiers, peut-être middle. Investir dans les ghettos, c'est un peu plus une stratégie qu'il faut avoir les nerfs solides de le faire. Là, ici, on va le voir, top 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Puis là, on peut aller voir les places qui sont vraiment les plus dangereuses. Fait que si on regarde un peu, c'est sûr que là, si on va vers la ville, le centre-ville, ça va toujours être un peu plus dangereux à cause que, c'est le centre-ville, fait qu'il va y avoir un petit peu plus de personnes au pied carré. On peut voir ici, ça va être là quand même assez dangereux, puis c'est sorti de la ville. Fait que là, on peut voir vraiment, Dallas, on parle de Hampton Road / West Leductor. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Leductor Drive. Là, vous voyez vraiment, vous voyez, c'est l'aéroport, fait qu'il peut y avoir beaucoup de crimes. Là, c'est ça qui est le fun, c'est que vous pouvez voir avec votre petit quartier que vous avez choisi, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier-là, qui est Real Estate 44 de statistiques, 136 pour les statistiques, 67, c'est tous les niveaux au niveau de leur information qu'ils vont avoir. Puis vous allez avoir un petit pedigree de la place, comme un overview de la place, un résumé. On peut voir neighborhood, l'income, l'occupation, le langage, getting to work, comment ils vont, leur communauté, comment ils vont au travail. C'est breakdown par chaque petit quartier. Fait qu'on peut aller voir un autre petit quartier par la suite, puis là, vous pouvez vraiment voir, sortir un PDF quand vous avez la version pro. Je sais que je pense que vous avez comme 3 ou 4 PDF quand vous commencez. On va aller voir, juste pour être sûr. Non. Je pense qu'avant, vous en aviez peut-être 2, 3, juste pour voir ça ressemblait à quoi. Je pense qu'ils ont changé depuis quelques temps.
d'après les crimes, on va parler des scores, juste pour revenir. Pour les crimes, là, on a touché un peu, là, mais c'est pas spécifique. La semaine prochaine, je vais parler du Spot Crime, puis ils vont vraiment être spécifiques où que le meurtre s'est fait, où que le viol s'est fait, où que n'importe quelle chose qui est arrivée s'est faite. Puis vous pouvez voir pile poil la place. Même la propriété, puis vous avez des match-ups des personnes qui l'ont fait aussi. School Rating Information, là, ça c'est sûr que vous pouvez quand même vous baser sur Zillow, qui va avoir un peu d'informations au niveau des écoles. Sinon, il y a d'autres, il y a Trulia aussi, il y a Redfin qui vont en parler, il va y avoir HomeFact qui va être un autre site web que je vais vous montrer, qui va être un peu la même chose, qui va englober tout, qui va être une version Zillow 2.0 améliorée, moi je trouve, que j'utilise vraiment un petit peu plus pour aller chercher mes informations. Là, vous avez un peu tous les comparables. Je pense que c'est vraiment ça qui ont été bloqués. C'est au niveau des crimes et de l'école. Qu'est-ce qui est important vraiment pour moi, c'est vraiment de savoir le real estate. Est-ce que ça va bien? Est-ce que les gens ils ont le income pour payer les rents? Puis ça ressemble à quoi les rents? C'est pas mal ça vraiment. Puis après ça, c'est vraiment faire vos due diligence vraiment un petit peu plus pointilleuse au niveau des schools, des choses comme ça. Mais encore là, c'est pas vraiment vous qui allez envoyer vos enfants à cette école-là. Ça va être vraiment les locataires, mais c'est de voir un peu là. Vous voulez quand même avoir des bonnes écoles et non des écoles qui sont avec des shootings, des choses comme ça. Ça, dans le fond, Trend and Forecast, ça c'est lock. Et là, ça va être un peu un top 10, un top 5, Blue Chip Index. Est-ce que ça vaut la peine d'investir là-bas? Est-ce que comparé aux États-Unis, est-ce que c'est Rising Star? Ils comparent vraiment toutes les villes, tous les quartiers. C'est vraiment beaucoup d'informations qu'eux ont accès, qu'ils peuvent vous donner. C'est vraiment important, comme je vous dis, faire vos diligence, peut-être de le prendre pour un mois, vous faites vos due diligence, c'est parfait. Vous lâchez ça, vous cancellez votre inscription par la suite, puis vous avez toutes vos informations, puis vous êtes sûr d'avoir les informations cruciales pour faire vos due diligence, puis peut-être investir aux États-Unis si c'est en Floride, peut-être les baby boomers ou les gens qui sont retraités, de savoir un peu, OK, Boca Raton, est-ce que c'est meilleur que si je vais à Tampa ou des choses comme ça. C'est de voir un peu, ça dépend des personnes. Si vous êtes des personnes un peu plus âgées, ça va être peut-être de voir les crimes. Est-ce que je m'en vais dans une place qui va avoir beaucoup de crimes? Est-ce que ma Mercedes a pu se faire tower, enlever tous les pneus ou toutes mes mags en l'espace d'une soirée? C'est de voir un peu au niveau de votre sécurité. Des choses comme ça, puis les sécurités de votre locataire. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre locataire, c'est un client, c'est une business que vous avez, puis c'est de le traiter correctement. Il va vous donner un peu du vice-versa. Après ça, vous avez plein d'informations au niveau de l'éducation, des trends. Fait que ça va être vraiment un résumé de tous les petits onglets qui vont être mis ici par la suite. Si vous voulez backer up vos data, vous pouvez aller avec City Data qui va avoir peut-être des informations comme ici qui vont être ouvertes au public. C'est de regarder par la suite toute leur information. Vous pouvez sortir des PDF, vous pouvez sauver votre recherche, vous pouvez l'envoyer à vos amis, vous pouvez envoyer un email, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez les Save Places, comme je vous ai dit. Fait que vous pouvez voir un peu, OK, ici, on voit mes places qui sont sauvées. Puis ça, encore là, tout est gratuit. Il va y avoir votre subscription, l'account review, le match. Ça va être un petit peu, ça c'est une autre partie, c'est un peu plus long à expliquer. Ici, vous avez la même chose. Puis, qu'est-ce qui est bon vraiment, ça va être leur blog. Leur blog, dans le fond, il va y avoir beaucoup de top 10, top 100, Neighborhood School Top 30 Murder Capital of America en 2019. Là, ils ont beaucoup de changements pour 2020. Après ça, vous allez voir. Je vous laisse aller. Il y a beaucoup d'informations qui sont là. Fait que c'est depuis 2008, 2018, 2017, 2015. Puis vous allez voir vraiment un petit peu plus loin.
janvier 2017, puis là, ça continue. Fait que sûrement que ça va jusqu'à 2015, même 2010. J'ai pas été jusqu'au fond, mais vous pouvez voir un peu un trend, peut-être regarder aussi Neighborhood Scout, Murder Capital of America, voir 2018, voir 2019 et voir aussi 2016. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que ça a changé vraiment? C'est là que vous allez voir un peu vos Rising Stars, les quartiers qui ont vraiment changé. Puis après ça, c'est de voir peut-être avec l'information, d'aller sur Facebook. Souvent, il va y avoir de l'information qui va être donnée. Vous pouvez voir que peut-être qu'ils ont changé de maire de ça en 2018, puis que là, le quartier est en train de plein de gentrification, est en train de se faire changer au complet. Puis là, vous pouvez peut-être aller chercher un local, peut-être d'aller sur Bigger Pockets, ce que je vais expliquer après dans les prochaines semaines, ce qui va être un blog, un forum. Il va y avoir il va y avoir 2 personnes qui vont faire beaucoup de podcasts. Puis ils sont rendus peut-être avec une dizaine, même une quinzaine de shows. Ça n'arrête plus leur affaire. C'est ça pour Neighborhood Scout. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un petit email à info@ussimplemat.com. Sinon, juste m'envoyer un message sur la publication présentement. Ça va être de voir. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour US Simple Math. Mathieu va voir en principe. Je vais avoir un podcast qui s'en vient. Je suis en train de développer ça avec un autre Canadien qui est anglophone. On va faire un podcast, on va prendre des entrevues avec les gens du milieu qui vont investir du Canada aux États-Unis. Ça peut être aussi des Américains qui investissent de San Francisco qui vont investir à Cleveland. Ça va être vraiment remote investing. On va parler un peu, on va voir un peu leur stratégie, comment ils marchent, comment ils procèdent, comment ils vont chercher leur équipe, comment ils la construisent leur équipe, comment ils font leur due diligence, parce qu'ils sont vraiment loin de voir un peu leur background aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, info@ussimplemat.com, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, bonne journée.